Attends 2 secondes, tu veux que je te dise un truc? Je comprends pas comment en 2025, un truc aussi simple que j'aime vivre seul, j'ai envie de vivre seul, peut encore faire bugger autant de gens. Tu dis j'adore habiter seul, et certaines personnes te fixent comme si tu venais d'annoncer que tu collectionnais les exorcismes juste pour le fun. Alors qu'en vrai, c'est juste de la liberté, c'est juste de la paix. Et moi, ma paix, elle est précieuse comme un moscato d'Asti à 16 heures dans une ruelle italienne. Elle n'a pas de prix. Je sais pas qui a décidé que vivre ensemble, c'était le niveau 2 du couple. Genre Pokémon, niveau 1 t'es en couple, niveau 2 tu déménages ensemble, et niveau 3 tu payes le DF à deux et tu fais des machines qui ne sont pas à toi. Non mais sérieusement, pourquoi? Pourquoi on a rangé habiter seul dans la catégorie alerte, personne traumatisée ou personne pas prête à aimer? Alors que moi, je suis prête à aimer, hein. Juste pas à ranger une salle de bain partagée avec quelqu'un qui mouille le tapis. Je suis prête à aimer, mais pas à négocier l'endroit où on met la poubelle. Je suis prête à aimer, mais pas au point de sacrifier mes rituels du matin où je parle à mon chat comme si c'était mon enfant. La vérité, habiter seul, c'est se choisir. Habiter seul, c'est pas fuir l'amour, c'est fuir les compromis qui te mangent l'âme. C'est savoir que tu peux aimer quelqu'un profondément, rire avec cette personne, dormir avec cette personne, voyager avec cette personne, sans avoir forcément besoin de signer un bail avec cette personne pour prouver quoi que ce soit. Habiter seul, c'est se dire je t'aime, mais je m'aime plus. Et ma paix intérieure, elle a déjà payé la caution. Et ça, quand tu le dis à certaines personnes, t'as quand même beaucoup de personnes qui te font un peu une PLS émotionnelle. Non mais on dirait qu'on vient de leur dire que le Père Noël n'a jamais existé. S'il vous plaît, le bonheur tout simple d'être juste chez soi. Tu vois ce truc quand tu rentres chez toi et que le silence te dit «Salut ma belle», c'est un luxe, c'est du caviar émotionnel. Chez toi, il y a que ton énergie, ton bordel à toi, ton odeur, tes playlists, tes petites habitudes. Personne pour juger que tu manges des pâtes à 23 heures. Personne pour dire on laisse pas ça traîner. Personne pour commenter ta façon passionnée d'écouter Céline Dion sous la douche. Juste toi, toi et ta paix. Et honnêtement, aimer quelqu'un c'est très beau, hein. Mais s'aimer soi-même au point de protéger son espace, c'est le plus beau. Moi, j'ai déjà habité en couple. Et franchement, j'étais pas malheureuse. Mais j'étais jamais complètement moi. J'étais en mode, je réduis ma lumière un peu pour que l'autre soit confortable. Et depuis que j'habite seule, mais ma vie, c'est une renaissance émotionnelle. Avec une petite playlist italienne en fond. Je fais mes rituels, je fais du sport, j'écris, je danse dans la cuisine avec n'importe quel son. Je vous jure que cette paix-là, moi, je ne la redonnerai à personne. Je la garderai toujours près de moi. Je pense que quand t'as vraiment goûté à cette paix, ah là là, je pense que t'as plus envie de la partager avec quelqu'un. Et quand quelqu'un entre dans ma vie, je l'aime depuis un endroit sain. Pas depuis un endroit où je dois me tasser pour rentrer dans un couple Ikea, là. Non, merci. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'adores habiter seul et que t'as pas envie d'habiter avec quelqu'un d'autre que ça réduit l'amour que tu portes à cette personne. Justement, si finalement tu fais ce compromis, tu vas habiter avec cette personne, mais qu'au final, t'es plus toi-même, tu te tasses, tu te sens plus en paix, ça va justement venir piétiner cet amour, malheureusement, que t'as envers cette autre personne. Parce qu'à partir du moment où t'as pas l'espace pour être en paix, pour te donner de l'amour à toi-même, forcément, ça va avoir des répercussions sur l'amour que tu portes à l'autre personne. Habiter seul, c'est aimer sans fusionner, c'est choisir sans s'abandonner, c'est construire sans s'écraser. Et si tu fais aussi partie de ces personnes qui ont besoin de vivre seules, qui aiment vivre seules, sache que tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu n'es pas encore prêt, prête, tu es juste toi. T'as juste un mode de fonctionnement certainement différent de l'autre personne. Et c'est totalement ok. T'es juste une personne qui a compris que la paix intérieure, ça se protège comme une bouteille de vin. Tu la laisses pas dans les mains du premier qui ne sait pas la tenir. Voilà, pour le petit rappel que j'avais envie de vous partager cette semaine. J'avais envie d'en parler parce que je croise souvent des gens sur ma route qui me regardent bizarre quand je dis que j'adore habiter seule et que je vis ma meilleure vie dans mon appartement avec mon chat et ma paix et que je suis très heureuse comme ça. Et si ce message peut tourner un peu pour peut-être ouvrir l'esprit de certaines personnes, alors ce serait vraiment chouette de ne plus se faire regarder comme si t'avais oublié la pâtée de ton chat. Donc voilà, si cet épisode t'a parlé, t'a piqué, t'a fait rire, t'a fait dire « Putain, mais oui !»
Exactement. Bah franchement, partage-le autour de toi. Envoie-le à ta pote qui culpabilise de vouloir son appart à elle, à ton ex qui comprenait rien, ça lui fera pas de mal, et à ta sœur, ta collègue, ta psy, la voisine du dessus, bref, n'importe qui, tant que ça peut faire tourner ce message. Parce qu'on est beaucoup plus à penser comme ça qu'on ne le dit. Et plus on en parle, plus ça devient normal. Et moins on devra justifier pourquoi on préfère dormir diagonale dans notre lit inside. Donc voilà, fais tourner, fais circuler, fais vivre l'épisode. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bon dernier mois de 2025. Dans un mois, on est en 2026. C'est fou, comme le temps passe vite. Bon mois de décembre. Prends soin de toi. Ciao!